Ouais, mon type, au pire, tu as chaud le cousin. Tu veux déjà comparer Super Dormo l'humoriste à Charlotte Dipanda, la diva, mon frère. Oui. C'est comme si tu mettais Nyangono et Richard Bonnat sur un plateau. C'est qui prend, ça prend. Ça prend, je m'invite même en concert pour chanter, il ne vient pas. Je frappe ça au studio, ça sort comme ça sort. C'est bon, c'est bon, c'est pas bon, c'est pas bon. Boris Dormo est dans la rue, Super Dormo est derrière les réseaux. Et derrière Super Dormo, on a encore Super Dormo, le serviteur, qui est quelque part. Si je m'en tiens seulement là et de la spiritualité, je peux même faire même 5 ans. C'est le truc, c'est ça enfin. Yeah, c'est le type qui peut se fatiguer, c'est pas moi. Nous sommes dans un monde où parfois celui que tu tiens la main aujourd'hui, demain devient un lourd pour toi et pour tout ce que tu as bâti dans ta carrière. Moi, j'ai décidé en 2026 de ne pas tenir la main des jeunes, mais d'accompagner des jeunes qui travaillent déjà. On ne déplace pas un notable comme moi, un serviteur de Dieu comme moi, n'importe comment. On retient de Super Dormo quelqu'un de très humble et aussi quelqu'un de très négligent, mais quelqu'un qui aime ce qu'il fait. Si je mets même mes attributs traditionnels, je ne pense pas que tu auras l'occasion ou bien le courage de vouloir discuter avec moi. 10 millions que l'autre, c'est le mariage de Jésus comme me fait Joe. Je ne suis pas cher, il y a même le mariage où tu dresses bien le buffet, je suis là. La table est gagnée. Moi, je viens seulement, même sans vos invitations. Bref, Réalo, si la mission est finie, non? Oui. Comme c'est mon héros qui est là. Parce que je pense que les gens se disent pourquoi. Parce lui, il avait salué mon maillot. Je suis Super Dormo, artiste, comédien, humoriste et promoteur culturel aussi. Donc, ça me fait plaisir d'être avec vous. Ok, ça fait petit, c'est comme tu connais plus sur la consommation, tu vois. Attends, le ventre là, c'est quoi? Tu peux faire le régime? Bon, le ventre déjà pour Super Dormo, c'est un petit matériel de travail. Et quand je dis petit matériel de travail, parce que c'est ça donc qui a fait le charme de Super Dormo envers ses fans. Ça fait partie de mon jeu, puisque quand Super Dormo est sur scène, je joue avec tout ce que Dieu m'a donné. L'expression faciale, la voix, le ventre, le corps, la démarche, je fais avec tout. Et ce qui a été plus captivant, c'est le ventre. Donc, on fait avec. Mais il faut faire le régime. Bon, c'est vrai qu'en modèle, on peut faire le régime, mais pas trop. Parce que j'ai essayé une fois et c'est où tous les fans se sont acharnés sur moi. Super Dormo, tu as maigri. On ne voit plus ton frigo de chambre, on ne voit plus ton bidon. Bref, chacun appelle ça comme il veut. Donc, tout ce que je peux faire, c'est de contrôler ma santé et puis d'être Super Dormo que les gens attendent. Aujourd'hui, tu fais partie des meilleurs humoristes. Alors, comment est née l'envie de devenir humoriste? Bon, vous savez, chaque personne peut devenir acteur, mais humoriste, on est humoriste. Je suis né comme ça et c'était ma passion depuis le bas âge de faire rire les gens. Même seulement à travers mon physique, à travers tout ce que je faisais, chacun se retrouvait, chacun essayait toujours de soit contacter mon maman, oh ton fils a fait ci. Bref, j'étais un peu comme la mascotte du village. Jusqu'à ce que j'arrive au lycée classique de Tchom, ça a été pareil. Donc du coup, l'humour pour moi, c'est mon deuxième corps en fait. L'humour pour moi, c'est mon esprit, c'est mon âme. Je vis l'humour, je respire l'humour, je respire la comédie. Donc c'est mon quotidien en fait. Tout ce que je vous retransmets à travers les images, ce sont des vécus quotidiens. C'est ce que je vis, c'est ce que je suis. Et je n'ai pas besoin de me déformer, je n'ai pas besoin de me déguiser, je n'ai pas besoin de crier, de faire l'extra pour être Super Dormo. Il suffit qu'on me voie, il suffit que je parle, il suffit que je dresse un scénario et puis le reste est joué. Alors, tu as dit tout à l'heure que tu vis de l'humour. Est-ce que ça nourrit son homme? Est-ce que tu arrives à nourrir ta famille avec l'humour? Aujourd'hui, au Cameroun, pas totalement. Mais si c'était dans un autre pays, je serais classé au rang des ministres. Pourquoi? Parce que nous sommes au-delà des médecins. Nous sommes au-delà des policiers, nous sommes au-delà, bref, de tout corps. Parce que l'humoriste, comédien, est celui-là qui est appelé à se diversifier, à jouer tout genre de rôle, à interpréter n'importe quoi, à être dans le personnage de tout le monde. Mais maintenant, côté rentabilité, il faut parfois avoir un nom. Comme aujourd'hui, moi, Super Dormo, j'ai un nom sur le plan national et dans toute la zone d'Afrique francophone. Mais c'est transformer ce nom au Cameroun en argent qui est problème. On peut être le plus célèbre au Cameroun, mais être le plus pauvre. C'est transformer dans cette passion en profession qui est problème. Et c'est ce que je suis en train de me battre afin de ne pas finir comme certains grands frères qu'à la fin de leur carrière étaient obligés de mendier pour pouvoir s'en sortir. Alors, est-ce que tu peux conseiller ton enfant à être humoriste? Bien sûr. Puisque tu viens de dire que ça nourrit pas son nom. Le pays, le Cameroun ne sera pas toujours ainsi.
demain, la génération des dragons qui sont là aujourd'hui partiront parce qu'il n'y a rien qui est éternel. Et ce qui est sûr, on aura toujours une lueur d'espoir. Et le talent aussi, on ne cache pas cela. J'ai des enfants, je connais déjà comment mes enfants se comportent, je peux savoir qui peut faire quoi. J'ai une fille derrière qui vient très vite et d'ailleurs, elle se démarque déjà. J'ai mon garçon aussi qui est sollicité dans plusieurs spots publicitaires aujourd'hui qui sont diffusés au Cameroun, un peu de partout. Bon, bref, toi tu en sais plus puisque tu as réalisé plusieurs publicités avec lui aussi. Donc il y a cette génération-là qui me suit. Et mon objectif en tant que père, ça sera de leur pousser et de leur dire réussissez où nous avons échoué sans toutefois virer vers le noir. Alors, c'est vrai que tu parles des enfants, ça veut dire que tu ne peux encore apprendre. Tu veux savoir si je suis marié ou pas? Ouais. Et comme j'ai toujours l'habitude de le dire, je suis marié et puis polygame. Qui compte encore être polygame? J'ai beaucoup d'enfants. Je suis polygame. Combien de femmes? 2. Et je compte doublement être encore polygame. Parce que c'est ça notre originalité, c'est ça notre africanité, c'est ça notre culture. Alors, tu vis à la maison avec les 2 femmes ou bien chacun vit de son côté? Bon, c'est vrai que j'ai fait des choses séparément, mais d'un moment à l'autre, tout le monde sera réuni et la paix régnera. Il n'y aura pas de désordre. C'est quoi le secret? Parce que là, j'imagine, il n'y a pas de bagarre, il n'y a pas de dispute. Le secret se résume dans la communication, dans la franchise et dans le savoir-vivre. Alors, on a un peu touché ton côté intime, c'est pas vraiment ça qui nous intéressait. Est-ce que tu te souviens de ton premier sketch? Oui. Mon premier sketch, c'était en 2004, lors des Jeux universitaires. Je pense à l'époque, c'était la première fois que la ville de Tchang, c'était la ville de Tchang? La ville de Tchang accueillait les Jeux universitaires, mais je pense bien. Et avant ça, j'ai joué aussi pour le compte du lycée classique, des Québec chez nous. Mais le tout premier sketch que j'ai fait dans ma vie, c'était Jean Malpropre. Ah oui, un enfant têtu qui n'aime pas l'eau, qui ne se lave jamais. Et puis, la famille était obligée de se réunir pour l'amener à la laverie afin qu'il prenne son bain. Et le laveur, à cette époque, avait demandé 2500 francs pour lui faire une douche complète et rincer dans la soirée. Donc, c'est l'un des sketchs que les gens ont beaucoup aimé. Et est-ce que c'est ce sketch qui a été viral ou bien il y a un autre? Non, pas du tout. C'est vrai qu'en 2014, je reprends le sketch avec l'avènement des réseaux sociaux. J'ai repris le sketch, mais ça n'a pas été mon sketch le plus viral. J'ai fait des sketchs et des sketchs. Et avant même des sketchs, je produisais des longs métrages. J'ai vendu même des longs métrages à TVC Monde comme Raison et Passion. Je suis une route maudite. Bref, le sketch le plus viral que je pense bien que j'ai fait, c'est Commande bizarre, où je dis au gérant du cafétéria qui était au gars, donne-moi le riz, pain con, tu as beignet de lait, spaghetti, haricots rouges et tu as mêlé avec les pommes, tout ça. Bon, ça, je peux dire, c'est mon sketch le plus viral. Oui. Y a-t-il un moment décisif qui a lancé ta carrière? Oui, bien sûr. Le moment décisif qui propulse ma carrière, c'est quand je fais la rencontre de Cyril Bojuko, le PDG de Balafon TV, où il m'a donné la possibilité de jouer la Champions League du riz, c'est-à-dire de participer à l'émission La Nuit du riz. Vous savez, cette émission, c'est ce plateau-là qui réunit des grands directeurs de ce pays. Et la première fois, à l'époque, c'était un carton. Et après ça, j'ai eu beaucoup de sollicités partout, par des entreprises. Bref, c'était là le vrai tournant de ma carrière, en fait. Humour, création de contenu, d'où tires-tu ton inspiration pour tes contenus? Vous savez, le Cameroun seul, c'est une source d'inspiration. Un artiste qui dit aujourd'hui qu'il manque de quoi faire ou ce qu'il peut produire, au Cameroun n'est pas un artiste parce que nous sommes entourés d'inspiration, nous sommes faits d'inspiration. Il suffit juste de descendre, de sortir hors de ce studio et comprendre que tu peux faire 100 sketchs en une journée. Donc ma source d'inspiration, ce sont des faits de société, c'est le quotidien de notre pays, c'est la jeunesse, ce sont des vieux en retraite, c'est l'armée, bref, c'est le corps médicinal, c'est tout ce que je trouve. Parce que dans chaque corps, on retrouve ce qui est négatif et ce qui est positif. À toi, l'artiste, de savoir comment faire pour en faire quelque chose de bon. Pourquoi avoir choisi la nourriture? Est-ce que c'est un choix conscient ou inconscient? Vous savez, l'eau et la nourriture, c'est deux éléments qui réunissent les esprits négatifs et positifs. C'est-à-dire quoi? Il n'y a rien sur Terre qui puisse se faire sans nourriture. Absolument rien. Même jusqu'au président de la République, qu'est-ce qu'on bagarre au sommet?
c'est le pouvoir c'est la nourriture. On cherche à manger, c'est d'autres qui mangent exagérément. Et moi, dans le concept de la nourriture, c'est cet espace-là où tout le monde se retrouve. Parce qu'il n'y a personne sur Terre qui ne mange pas. Il n'y a personne. Tout ce qui vit mange, même jusqu'aux arbres. Alors chacun a sa façon de manger, chacun a sa façon de préparer, chacun a sa façon de glorifier, de valoriser sa nourriture. Et la mienne était de réunir tous ces gens-là dans un même plateau qui sont mes œuvres. Alors, passant des messages à travers la nourriture, ça passe directement et les gens se retrouvent. Ton humour, est-ce que c'est pour divertir ou bien c'est pour passer un message fort? L'humour uniquement pour le divertissement ne sert même à rien. On doit conscientiser cette jeunesse déjà dans une perdition totale. Donc notre objectif, nous devons être les miroirs de la société. On doit leur ressortir dans ce flou. Voilà pourquoi depuis à mon jeune âge, je suis polygame. J'ai pris des responsabilités plus fortes que moi. Voilà pourquoi à mon jeune âge, j'essaie de faire toujours des trucs qui vont entre la nourriture et les traditions. Peut-être c'est votre constat. Pourquoi? Parce qu'on doit conscientiser la jeunesse, on doit leur aider à retrouver leur identité. Puisque c'est la seule chose qui nous reste quand nous avons tout perdu. Donc mon humour n'est pas pour divertir. Il peut arriver à un moment donné qu'on fasse du divertissement, mais ça sera pour un objectif bien précis. Mais l'objectif ici, c'est de conscientiser, d'ouvrir l'esprit, de leur faire entrer aux sources et de leur dire oui, la racine reste ce que nous voulons. Est-ce que tu as déjà dans le même lancé où la racine reste ce que nous voulons, est-ce que tu as déjà fait un sketch où tu as censuré ça par peur de choquer les gens? Oui, plusieurs fois. Quand on dit fait de société au Cameroun, on a les mœurs, on a les violences, il y a ce qu'on appelle aujourd'hui dans le jargon des influenceurs, le buzz. Donc, c'est-à-dire des histoires qui sont passées et qui restent encore au chaud. Et il faut profiter de cela pour faire des sketchs. Donc, moi aujourd'hui, j'ai fait des sketchs qui m'ont personnellement choqué et que je ne peux plus reprendre la même chose. Et ni même conseiller quelqu'un de reproduire les mêmes choses parce qu'à la fin, le message a été incompris et ça n'a pas donné l'impact que je voulais. Moi, dans mon objectif, j'aimerais impacter positivement et non négativement. Donc il y a des sketchs que j'aimerais plus refaire dans ma carrière. Alors, pourquoi tu aimes trop parler du yemba, le dialecte? Qu'est-ce que tu veux nous faire comprendre? Parce que aucune ville, aucun pays, aucun continent ne peut dépasser ta petite case natale. Aucune ville, aucun continent ne peut dépasser ta petite contrée parce que c'est où tu tires ton énergie vitale pour pouvoir faire ce que les gens voient aujourd'hui. Alors pourquoi ne pas le valoriser? Pourquoi ne pas être fier de là où nous sortons? Pourquoi ne pas être fier de nos racines? Moi, quel que soit le pays où je me retrouve, quel que soit le continent où je me retrouve, le yemba sera toujours au-dessus et c'est ça qui fera toujours et toujours ma force. Est-ce que les réseaux sociaux ont changé ta façon de faire l'humour? Beaucoup. Les réseaux sociaux, c'est vrai que beaucoup utilisent ça négativement pour faire du n'importe quoi, mais chez moi, ça a été un très gros pas pour me démarquer de l'ancienne à la nouvelle génération. Oui, vous savez, nos grands frères, les Jean-Michel Cancan, étaient nos idoles. Il reste mon idole, mais il n'a pas eu la possibilité ni la chance d'être à l'ère du verseau, d'être à l'ère des réseaux pour pouvoir vendre sa personnalité. Parce qu'aujourd'hui, il reste incomparable au Cameroun. Donc pour moi, les réseaux sociaux ont été quelque chose d'assez impactant dans ma vie et dans ma carrière. Comment tu vis la célébrité quand tu marches dans les rues? Bon, déjà, je ne me considère pas comme un artiste célèbre. Dans la rue, je me comporte comme Boris Dormo. C'est dans mes sketchs que je me comporte comme Super Dormo. Et je me bats à ne pas mélanger Super Dormo et Boris Dormo. Parce que quand il y a déjà cette différence, ça change ta personnalité, ça te déforme et on se retrouve à ne plus dialoguer ou bien à ne plus communiquer entre ta vie réelle et ta vie artistique. Or, c'est la vie réelle qui fera de toi un artiste. Ce n'est pas un artiste qui fera de toi, qui fera ta vie réelle. Donc, je préfère être toujours humble et être Boris Dormo et non Super Dormo. Super Dormo, c'est dans les sketchs Boris Dormo. C'est celui qu'on connaît, c'est celui qui est dans la rue, qui prend aussi la moto, qui prend du taxi, qui marche à pied, qui mange n'importe où, mais sans toutefois exagérer bien sûr. Ouais. Qui assiste des gens, qui est très sociable. Bon, bref,
je reste la même personne. Donc, du coup, Boris Dormo, c'est celui qui parle le Jacques pour ça. C'est le mot Jacques pensé là. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Le Camerounais aime ce qui est extra. Et moi, pour faire décoller ma carrière, il a fallu que je crée mon propre dictionnaire, que je donne des traductions aux mots qui sont créés par moi. Par exemple, aujourd'hui, même dans les bureaux, les gens parlent du jacaporsage, qui voudrait dire avoir un moment d'intimité avec une femme. Je vais jacaporser avec toi. Ça, là, tu vois, c'est pas trop pervers. Je veux phosphoriser, je veux bisontonner, donc, tu vois, j'ai créé ce langage-là pour que les Camerounais puissent communiquer autrement. Donc, et jusqu'à aujourd'hui, je continue à créer parce qu'il y a un autre nouveau dictionnaire qui arrive à la 2e saison de ma série Valeurs et Traditions. Ok, merci bien. Quel est le réseau qui te met plus en avant? Moi, je veux dire YouTube. Vous savez, YouTube, c'est une chaîne de télé, c'est pas un réseau comme les autres, je vais dire ça ici. Donc, c'est ce réseau-là qui est responsable d'abord. C'est un réseau qui paye, je vais dire. C'est un réseau qui n'accepte pas n'importe quoi. Donc, quand les gens veulent réellement savoir qui est Super Dormo, qu'est-ce qu'il fait son quotidien, abonnez-vous tout simplement à ma chaîne Super Dormo officielle. Et puis vous verrez que c'est totalement différent même de ce que je propose à Facebook et TikTok. Comment dirais-tu les critiques et les commentaires négatifs sur les réseaux? La vraie force d'un artiste, ce sont des critiques. Si je ne t'ai même pas critiqué, je ne serais plus en train de produire. Jusqu'à présent, j'attends toujours vos critiques. Quelle que soit l'œuvre que je proposerai, j'aimerais que vous me critiquiez. Et brutalement même, parce que c'est quand on te booste la mémoire que tu crées encore plus, tout en sachant que tes fans n'aiment pas telle chose. Et derrière les critiques, tu te dresses une fanbase, c'est-à-dire tes fans les plus fidèles. Et puis, tu peux définir quelle tranche d'âge est beaucoup scotché sur ta chaîne. Aujourd'hui, je peux dire, je suis l'un des comédiens, le meilleur comédien qui est bien suivi par des responsables. Au Cameroun, c'est Super Dormo. Là, je ne discute pas cette place avec quelqu'un. Je parle dans les web comédies, les shortcoms. Je suis le plus suivi par des responsables. Parce que chez moi, ils se retrouvent dans des traditions, ils se retrouvent chez eux. Chacun se retrouve dans son âme. Donc, la tranche d'âge qui suit beaucoup Super Dormo, c'est de 25 à 61, 70, 75. Et dans la rue, ça se témoigne. Ok. Alors, est-ce que c'est difficile de rester constant et créatif dans le temps? C'est pas si difficile, mais si déjà tu as fait de l'humour ta profession et non ta passion, tu es dans l'obligation de créer parce que c'est un travail. C'est vrai que ce n'est pas honoré, que ce soit par l'État ou bien par certains techniciens, mais toi, en tant que comédien, quand tu sais que c'est ta passion, donne-toi à fond, fais ce qui te revient de toi. Parfois, je ne le fais même pas pour les fans. Les fans viennent s'accrocher à mes œuvres. Je l'ai fait pour moi, je produis pour moi-même. Et puis bon, ça leur accroche et on fait notre petit bout de chemin avec. Pourquoi avoir ajouté la musique dans ton catalogue? Au départ, je ne pensais pas que je pouvais même chanter. Je le fais aujourd'hui juste parce que je ne voudrais plus prendre des musiques des artistes pour utiliser dans mes vidéos comme fond sonore. C'est d'où vient même l'idée de chanter. J'ai décidé de créer mes propres fonds, j'ai décidé de faire mes propres génériques. Et en studio, il y a des chansons qui ont été beaucoup aimées même par le public. Bon, c'est ça qui me motive parfois et de faire certaines choses. Mais d'une part aussi, un artiste parfois doit se diversifier, ne doit rejeter aucune idée, aucune inspiration que le Tout-Puissant ou la nature te propose. Quand la nature te propose une inspiration, lève-toi le matin, reçois cette inspiration et laisse la vie faire le reste. Que représente la musique par rapport à l'humour? La musique pour moi, c'est mon seul et unique moment de détente. Vous êtes sans ignorer, je ne me balade pas beaucoup, à pas fréquenter l'Ouest. Parce qu'à l'Ouest, je marche beaucoup. Mais dire être trop mondaine, je ne le suis pas. Puisque Super Dormo, Boris Dormo, j'allais dire, est aussi traditionnaliste. Donc la tradition ne me permet pas de faire du n'importe quoi. Ne me permet pas d'être dans tout genre de milieu. Donc voilà pourquoi je préfère me reconcentrer dans la musique afin de passer aussi plus mon temps libre. Est-ce que c'est plus facile pour toi de faire rire tes fans ou bien de les toucher avec ta musique? Non, avec la musique, non. Avec la musique, non. Mais avec l'humour, rien qu'avoir ma tête, c'est suffisant pour qu'un fan se retrouve. Je fais par la tête, le ventre, tout le corps, la base, c'est tout un charme. Rien que ça,
c'est suffisant pour les fans de se retrouver. Ouais. Alors, est-ce que tu as un projet de musique qui est plus ambitieux, peut-être, qui peut dépasser, bon, ou bien qui peut être au rang de Charlotte Dipanda? Non, pas du tout. Je ne souhaite même pas être chanteur. Je ne souhaite même pas être bon chanteur. Et je ne le souhaite pas. Quand Charlotte Dipanda, ouais, mon type, ou bien tu as choisi le cousin. Tu veux dire comparer Super Dormo l'humoriste à Charlotte Dipanda, la diva, mon frère. C'est comme si tu mettais Nyangono et Richard Bonnat sur un plateau. Non, ça ne se fait pas. Moi, je ne veux même pas être chanteur. Je veux rester dans mon jargon de l'humour, mais de temps en temps me détendre en musique. C'est qui prend, ça prend. Ça prend, je m'invite même en concert pour chanter, je ne viens pas. Invite-moi, je viens faire rire les gens, oui. Mais chanter, je veux chanter quoi que les gens n'ont pas fait. Ça peut te demander au futur. Hein? Pour faire quoi avec? Pourquoi avec comment? Non. J'ai une inspiration, je frappe ça au studio, ça sort comme ça sort. C'est bon, c'est pas bon. Ouais. Super Dormo featuring Sergio Polo, c'est dans le rêve, mon frère. Alors, est-ce que l'humour africain a une identité d'après toi? Oui. D'ailleurs, c'est le meilleur style d'humour qu'on peut retrouver dans le monde entier. C'est l'humour d'Afrique, l'humour noir. Notre satire, c'est ce que j'aime le plus. Pourquoi? Parce que l'Afrique a des meilleures histoires dans le monde entier. Les Blancs ont déjà tout développé avec la technologie, jusqu'ils n'ont plus rien à prouver. Quel que soit le style de film qu'un Blanc peut proposer, on peut déjà décrire l'histoire, on peut décrire les sites, on peut décrire le monde dans lequel il veut nous plonger, alors que l'Afrique est garnie de belles histoires. D'ailleurs, ces Blancs parfois viennent tirer même l'inspiration ici pour pouvoir ressortir quelque chose. Donc, nous, en Afrique, on fait de l'humour pur et propre. J'adore l'humour africain plus que tout. Est-ce que toi, tu te considères comme un modèle pour la jeunesse? Oui. Quel que soit celui que je suis aujourd'hui, je suis un modèle pour ma famille d'abord, parce que pour être un modèle d'une jeunesse qui dérape aujourd'hui comme du n'importe quoi, il faut d'abord être modèle chez soi. Je suis un très grand modèle pour ma famille, pour mes enfants. Et un modèle pour des jeunes qui savent réellement ce qu'ils cherchent, d'où ils viennent et d'où ils partent. Parce que dire être modèle des jeunes, juste comme ça, c'est trop vague. Il y a des jeunes même qui ne méritent même pas avoir un modèle. Pas parce qu'ils sont dans tout négatif. Et abandonnent ce qui peut être le qui utile chez eux pour pouvoir sortir du flot ou du noir. Bref, monsieur le journaliste, je suis un modèle pour des jeunes conscients. Alors, est-ce que Super Dormo forme, est-ce qu'il y a de la relève aujourd'hui? De la relève, oui, mais cette année 2026, j'ai décidé de ne pas tenir la main de quelqu'un. Nous sommes dans un monde où parfois, celui que tu tiens la main aujourd'hui, demain devient un lourd pour toi et pour tout ce que tu as eu à bâtir dans ta carrière. Moi, des jeunes qui se battent, qu'ils produisent déjà et non tenir la main de quelqu'un, d'un no-name encore pour qu'on puisse grandir ensemble. Je ne le ferai plus. Je le fais et ils sont là nombreux qui peuvent témoigner. Mais aucune reconnaissance. Plutôt, chaque fois des meilleurs coups bas que tu peux recevoir dans ta vie sont dressés et formés par eux. Que ce soit technicien ou acteur. Je ne viens pas ici pour dire Super Dormo est parfait. Non. J'ai mes défauts que si tu n'es même pas fort, tu ne peux pas me supporter. Et chacun a sa part. Alors on devrait tout simplement se supporter, mais sans toutefois vouloir du mal de l'autre. Si je pars déjà jusqu'à vous saboter peut-être, ou bien nuire à ce qui te permet de nourrir 11 têtes chez toi, c'est te vouloir du mal. Alors moi j'ai décidé en 2026 de ne pas tenir la main des jeunes, mais d'accompagner des jeunes qui travaillent déjà. Tu es prêt, tu veux faire un featuring, je suis ouvert. Mais tenir ta main pour qu'on grandisse ensemble, je ne suis pas dedans. Ouais. Est-ce que c'est dans cette lancée de jeunes, plus tu parles des jeunes, parce qu'il y a le jeune aussi Tricago, qui est passé ici. Il a dit le père m'avait donné un rendez-vous. C'était quoi le truc? Est-ce que tu peux dire quelque chose? Parce que lui il est passé ici. Oui, et il disait le père lui a donné un faux rendez-vous, n'est-ce pas? Oui. Il n'est même pas le seul à qui j'ai donné un faux rendez-vous. Je le fais souvent, comme tous d'autres artistes. Mais c'est quand la synchronisation n'est pas ça. Pour ma voix aujourd'hui sur un plateau, c'est extrêmement difficile. Honnêtement, c'est extrêmement difficile, mais quand tout est bien planifié, ça coule comme l'eau sur des roches. On ne déplace pas un notable comme moi, un serviteur de Dieu comme moi, n'importe comment. Il y a des jours même que je ne tourne pas. Il y a des jours que je ne fais rien.
Il y a des jours qui sont consacrés pour mes ancêtres, que je dois servir mes ancêtres. Il y a des jours même que je dois aider les gens. Moi, je suis un traitant. Ah bon? Je suis un traitant. Il y a des jours que je ne travaille pas. Il y a des jours que je ne dois pas tourner. Il y a des jours que certaines choses, je ne dois pas les faire. Mais j'ai eu quand même à faire beaucoup de collaborations avec lui. Parce qu'il a de l'envie, il veut travailler, il veut même sortir du jargon que nous connaissons tous, c'est-à-dire la production des petits web vidéos pour des longs métrages. Oui, pour ça. Je l'adresse encore mes félicitations tout en lui demandant juste d'être fort et bien entouré. Tu as dit que tu es traitant. Qu'est-ce que tu traites exactement? Cependant, je ne parle pas trop de ça devant les caméras. Je ne peux pas donner un détail de ça devant les caméras parce qu'on ne fait pas la publicité d'une maladie qu'on soigne. Ah ouais. On soigne et la maladie fait la publicité seule. Ok. Où tu te vois d'ici 5 ans? D'ici 5 ans, s'il plaît à Dieu, je me vois en train d'ouvrir mon école des valeurs africaines parce que c'est mon plus gros projet. D'avoir une école carrément où on enseigne uniquement des valeurs africaines. C'est mon projet et je suis en train de travailler là-dessus. J'espère que l'État m'accompagnera pour ça. Quelle valeur exactement? Bon, quand je dis valeur, je ne veux pas une école où on va parler de l'histoire, des histoires des autres. On va apprendre la culture africaine, la culture de chez nous. Comment une femme peut vivre en mariage sans avoir de problème. Ce sont des thèmes que nous devons travailler à l'école. Comment étudier sa culture, qu'on le fasse à l'école primaire et non à l'université. Comment étudier ses traditions, ses rites, ses mythes et tout. Comment vivre en société, comment être sociable, comment aider son prochain. Voilà ce que j'aimerais faire dans mon école. Et par la suite, on essaie de joindre à ça un peu d'humour pour ne pas totalement laisser ce que je sais faire bien même. Et quand on parle des valeurs de chez nous, la médecine africaine en fait partie. Pourquoi ne pas apprendre à l'enfant la médecine africaine dès le bas âge? Il y aura des cours uniquement pour ça. Tout est en train d'être préparé. Et je me dis, 5-10 ans, ça sera suffisant pour moi pour ouvrir cette école. C'est ton plus grand projet? Non, c'est mon plus grand projet. Est-ce que tu as un truc en vue, un spectacle ou bien aujourd'hui aussi tu es producteur de cinéma? Est-ce que tu as un projet en cours? Est-ce que je ne sais pas? Ok, oui, pour les projets, ça ne manque jamais. Actuellement, nous sommes sur le tournage de Valeurs et Traditions saison 2. Le tournage est en train de se faire à Tchang et on doit finir au plus tard fin février pour attaquer le long métrage afin de, toujours parlant des valeurs et traditions. Donc, quel est le plus grand défaut de Super Dormo? Le plus grand défaut de Super Dormo. Regarde la caméra et dis-nous la vérité. Le plus grand défaut du type-ci, c'est la négligence. J'ai pas de. Parce que dans la négligence, on peut donner des faux rendez-vous à quelqu'un. Dans la négligence, on peut se négliger soi-même. Dans la négligence même, on peut se retrouver là où il ne faut pas. Et c'est ça mon défaut. Je me bats pour améliorer, mais je sais que c'est ça mon défaut. Est-ce que Super Dormo, tu travailles autour des actrices qui sont très belles, très attirantes, très charmantes? Est-ce que tu les jacaporces? On utilise ton terme. Est-ce que tu les jacaporces? Ou bien c'est pas le truc? Bon, c'est une question un peu trop yampalisante, comme je te dis. Parce que on a trop de tentations. Je ne pense pas qu'il y ait un métier au Cameroun, bref, au monde, où on a trop de tentations comme le showbiz. Il y a des gens même qui sont envoyés, il y a des gens qui sont là uniquement même pour le sexe, il y a des gens, mais quand on dit actrice, que tu es là pour le travail, rien que pour le travail, non, ça ne passe pas. Tu ne jacaporces pas? Non, on ne phosphorise pas. Mais parce que actrice, parfois, il faut phosphoriser pour avoir le respect. Non, le yampalisage n'a jamais donné le respect. Plutôt, ça te rabaisse avec le temps. Alors, nous sommes arrivés sur un plateau pour te rendre visite. On a vu que tu gérais plus d'une trentaine. Comment arrives-tu à gérer tout ce monde-là? Tu es c'est quoi le secret en fait? La chance que j'ai aujourd'hui, c'est que à un moment donné, je suis légèrement bien entouré par une jeune petite équipe qui me comprend. Ils savent que le boss est négligent. Ils savent que Super Dormo n'écrit jamais ses textes. Et alors, ils se battent à combler ce vide que je n'arrive pas à combler. Et ça donne ce que vous voyez. Et vous verrez ça d'ici le 10 février lors de la diffusion des premiers épisodes de Valeurs et Traditions. Ça serait diffusé où? Bon, c'est vrai qu'il y a plusieurs personnes qui veulent diffuser le projet. On a Balafort TV, j'étais là-bas. Il y a My Movie TV, c'est cette relation qui est venue même derrière vous. Il y a ma chaîne YouTube qui va diffuser aussi le projet. Donc, pour le moment, en télé, ça sera à Balafort. Et sur les réseaux, ça sera sur la chaîne YouTube
Super Dormo officiel. Le 10 février à 17h. Premier épisode valeurs et tradition. Qu'est-ce qu'on retient de Super Dormo? On retient de Super Dormo quelqu'un de très humble, quelqu'un de travailleur et aussi quelqu'un de très négligent, mais quelqu'un qui aime ce qu'il fait. Quelqu'un de très paternel aussi. On va faire un jeu de questions-réponses. Alors, Super Dormo, sketch ou musique? Sketch. Super Dormo, inspiration ou discipline? Inspiration. Super Dormo, scène ou réseaux sociaux? Scène. Alors, est-ce que tu peux te poser une question et répondre toi-même? La question que je me pose, c'est quels sont les impacts positifs et négatifs des réseaux sociaux au Cameroun et en Afrique? L'impact positif, c'est que ça donne des ouvertures au monde. L'impact négatif, c'est que ça nous déracine de tout ce que nous avons de plus cher. De notre dignité, de nos valeurs, de nos racines, de nos traditions, de nos mythes, de nos rites, de nos magies. Et puis, l'Afrique devient totalement vide. Pendant qu'on se concentre là à vendre tout ce que je viens de citer moins cher et au prix de rien, les Occidentaux se concentrent à nous déraciner le sous-sol afin de s'enrichir. Et je dirais aux jeunes de se concentrer plus positivement dans les réseaux sociaux, chercher de l'argent, mais dans le bon sens. On peut créer des projets agricoles à partir des réseaux sociaux. On peut créer des projets d'élevage, on peut créer des associations humanitaires, on peut apprendre la langue, on peut développer une entreprise, on peut. C'est pas en faisant des vidéos à caractère pudique qui montrent que nous sommes sur les réseaux sociaux. C'est là pour notre avantage, sachons bien nous en servir. Puisque tu parles de ça, le gouvernement m'a dit que les influenceurs comme vous vont commencer à payer les taxes. Quel est ton regard là-dessus? Bon, qu'ils nous aident déjà à monétiser, à rendre le Cameroun monétisable. Parce que si le Cameroun est monétisé, c'est l'État qui gagne, ce n'est pas nous les influenceurs. On ne nous coupera plus 30% à l'extérieur pour que tu puisses... On coupera ça ici au Cameroun. Je préfère encore qu'on mange mon argent ici au Cameroun qu'ailleurs. Il y a des grilles qu'on peut mettre sur des plateformes où tout contenu qui ne tend pas vers les valeurs de chez nous ne passe pas. Ou bien des contenus à caractère pudique, à caractère sexuel, doivent tout simplement être bannis sans que... Bref, il faut installer tout un réseau pour ça. Et cela se fait pas, ce n'est même pas si cher. Ayez un regard penchant à notre jeunesse. Super Dormo, tu as dit tout à l'heure que tu étais un chef. Comment tu t'identifies? Tu n'as pas de chapeau, tu n'as pas de... À l'entame de cette émission, je vous ai dit, Boris Dormo est dans la rue, Super Dormo est derrière les réseaux. Et derrière Super Dormo, on a encore Super Dormo, le serviteur, qui est quelque part. Donc, je sais à quel moment me distinguer de la tradition à mon propre personnage. Parce que si je mets même mes attributs traditionnels, je ne pense pas que tu auras l'occasion ou bien le courage de vouloir discuter avec moi à chaque fois. Il faut savoir faire la part des choses. Si je mets mes attributs pour marcher, je ne pense pas que j'aurai l'occasion de trouver ma troisième, quatrième femme que je suis en train de chercher. Et elles diront, oh, le père ici, c'est un sorcier. Non. Alors que ce n'est pas de la sorcellerie, c'est juste la tradition. Ouais, c'est juste ta tradition. Bref, c'est ça. Tu comptes avoir combien d'enfants? Parce que plus si tu as dit que tu es polygame. Même si Dieu me donne 50, 100, 60, 80, c'est la mort qui viendra me retirer sur les enfants. Pourquoi? Parce que je les aime. Et beaucoup vont dire, il prend l'argent pour les nourrir avec les temps qui sont dus. C'est vous qui rendez les temps dus, ce n'est pas les temps qui sont dus. Ayez l'esprit ouvert et Dieu vous prouvera cela. Si je m'en tiens seulement là et de la spiritualité, je peux m'en faire même 500. C'est le truc. C'est ça, enfant. Yeah. C'est le type qui peut se fatiguer, c'est pas moi. Tant que j'ai la force, je ferai des enfants. Quel est le message que tu donnes aux gens qui veulent être aussi humoristes comme toi? Zéro facilité. Travail, rien que le travail. Avoir une idéologie bien centrée. On ne fait pas la comédie aujourd'hui, demain on fait le cinéma, après-demain on lance les télé-réalités, après-demain on fait le chant, après-demain on est sur les... Non, travail, la célébrité, et quand le nom est là, tu te bats juste à transformer le nom en travail, c'est-à-dire il faut être passionné et après la passion, tu pourras transformer la passion en profession. Qu'est-ce qu'il faut pour avoir Super Dormo? Si j'ai mon mariage, un anniversaire, qu'est-ce qu'il faut? Est-ce que c'est 1 million de francs CFA? Est-ce que c'est 10 millions? Non et non. Il y a des gens qui payent gros. Il y a des gens qui ne payent même pas. Il y a des gens que je leur assiste même gratuit. Il y a des gens que je leur assiste et je travaille même encore à leur événement. Donc ça dépend des relations. Ça dépend de qui se présente devant moi. Mais j'accueille tout le monde.
je reste ouvert à tout le monde, à toute discussion, à tout contrat, à toute négociation. Et je travaille avec une charmante demoiselle, Merveille Sawa, qui essaye de faire ma programmation. Donc quand on veut me contacter, on peut passer par moi-même ou on peut passer par elle et les choses seront très faciles. Ouais. Ok, donc Super Nomo, ce n'est pas un cachet de 10 millions. Papa, je ne suis pas un cachet de 10 millions, mais donne-moi même ça. Tu me testes avec Dieu, récupère aussi. Tu me donnes moins de ça, je prends. Tu me donnes plus de ça, je prends 10 millions que l'autre. C'est le mariage de Jésus qu'on veut faire, Joe. Mon père, je suis ouvert. Il ne faut pas que ce qu'il pose comme question là fasse en sorte qu'on dit qu'il est trop cher. Je ne suis pas cher. Il y a même le mariage où tu dresses bien le buffet, je suis là. Oui, la table est gagnée. Moi, je viens seulement, même sans vos invitations, pour que vous contactez le numéro qui s'affiche sur YouTube et sur mes 2 plateformes Facebook. Alors, on a fait une recherche. On a trouvé Super Nomo en train de peindre. C'est quoi le rapport entre la peinture et l'humour et la musique? De 2008 à 2014, j'étais très bon peintre. D'ailleurs, je souhaiterais qu'on refasse une émission sur ça, où vous me choisissez 1 ou 2 personnages et je fais le portrait en direct. Ça me ferait bien plaisir et ça me ferait repenser encore à mon ancien boulot. Tu es capable de faire ça? Bien sûr. Je n'ai pas 2 heures, c'est 30 minutes. Ah bon? Et sans pinceau, avec le doigt, je fais avec ce que je trouve. Donc ça a été le dessin, a été mon premier boulot. Bref, je suis né avec le dessin et plus tard, quand ça chauffait dans les oreilles, il n'y avait pas de quoi manger. Il fallait ressortir ce talent dans la rue, partout, pour gagner un peu. Vous aurez compris, on va refaire une autre émission où Super Nomo va faire un portrait en 30 minutes. Ça sera mon portrait, ne vous inquiétez pas. Alors, Super Nomo, est-ce que tu peux nous faire quelque chose? Tu sais, on va comme ce que je m'attends. Bon, ce qu'il veut dire aujourd'hui, tu parles que je fais rire les gens devant la caméra. Ils sont déjà en train de rire là où ils sont là. Parce que quand on les Jacques apporte quelque chose pour les gens, on les joue, ou c'est même une malédiction ou son quoi. Bref, je suis là comme ça. Que Dieu vous garde, que Dieu protège le Cameroun et que Dieu donne une longue vie à tous les fans de Super Nomo. Que tous ceux qui ont les maladies, que mon riz vous soigne et que personne ne demande là où il mange souvent parce que à lui seul, mais chacun fait ce qu'il connaît. Bref, Réalo, si l'émission est finie, non? Comme c'est mon héros qui est là, parce que tu attends d'avoir quelqu'un commander son héros, il coupe la deuxième boule. Tu penses que les gens se disaient bien pourquoi? Parce que lui, il avait salué mon maillot, donc. Coupé! Bamboo TV. Et pour santé, mi paye qui est notre médecin. Bamboo TV. Donc, je me trouve mes possibles. Chers abonnés de Bamboo TV et ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous massivement pour bénéficier de tout ce qu'ils font, de toute leur production. Bamboo TV reste la meilleure. Bamboo TV, c'est la vitrine de notre patrimoine.